j'aimerais d'abord dire que comme Thomas, moi aussi j'ai connu un processus de politisation qui est passé de diverses positions. Moi j'ai commencé comme un abstentionniste et finalement je suis arrivé à Québec solidaire. Et donc on peut pas dire que le romantisme, parce que c'est comme ça un peu que, pardon Thomas, qu'on te présentait comme un ex-romantique du vote. On pourrait aussi dire que l'abstentionnisme est comme un certain romantisme, donc se retirer vers certaines formes d'idéal, ne pas participer, donc reconstruire ça. Il y a beaucoup de ça dans le romantisme. Puis je suis très intéressant que tu apportes la question des quartiers, des secteurs qui ne votent pas, qui s'abstiennent. Et je crois que l'un des défauts, souvent, tu l'as pas dit, mais je tiens à le dire, même si toi-même tu l'as pas dit, souvent on va dire par exemple, bon, ces 30%-là qui ont pas voté, ou même les 43% qui n'ont pas voté aux dernières élections, ont fait gagner le candidat abstentionniste. Je crois que c'est un petit peu démagogique de dire ça, dans le sens qu'il y a beaucoup de raisons pour ne pas voter. Et on ne peut pas s'arroger les raisons pour lesquelles ils ne sont pas votés. Et surtout, ces personnes-là, même s'ils ne votent pas, ils ne sont pas encouragés par voter. On ne peut pas dire que le gouvernement Charest a besoin de ces votes-là pour imposer ces mesures. Et même au contraire, il encourage les gens. En ce moment, et on le voit cet été, il a eu une stratégie de manipulation pour faire en sorte que les gens n'allaient pas participer au débat électoral et n'allaient pas pouvoir avoir le temps de prendre position sur la campagne électorale en faisant ça en plein été. Même plus encore, on a refusé qu'il y ait des bulletins, des boîtes de scrutin dans les universités, dans les cégeps. On ne veut pas que les jeunes nécessairement aillent voter. Donc on est d'accord qu'il y a certains secteurs, même je dirais, une espèce de, sans dire qu'il y a un complot derrière ça, il y a une espèce de laisser-faire de certains secteurs politiques, de faire en sorte que justement certains secteurs ne votent pas. Donc, ceci dit, lorsqu'on arrive dans la conjoncture, parce qu'on a fait on a surfé beaucoup dans les nuages, qu'est-ce qui arrive ici en ce moment au Québec? On sort d'une très grande mobilisation, elle est encore active, on n'en a pas encore sorti en fait, parce qu'il y a encore des cégeps qui sont en grève. Donc on est dans un mouvement très important qui s'inscrit lui-même, pas juste dans une fin des hausses des frais de scolarité, qui s'inscrit lui-même dans d'autres secteurs aussi qui militent contre la tarification, que ce soit de notre énergie, que ce soit de la santé. Et lui-même s'inscrit dans un autre grand mouvement de lutte qu'il ne faut pas oublier, qui est depuis, on pourrait dire au moins depuis les années 80, les années 90, le déficit zéro, l'application des mesures d'austérité par les gouvernements du Québec, par les différents gouvernements du Québec et d'Ottawa. Donc, au Québec en ce moment, même s'il y a une grande partie de la population québécoise qui rejette, soit par ces luttes, des luttes très musclées dans plusieurs secteurs, pas juste dans l'éducation, ces hausses-là, même au niveau des sondages d'opinion, il y a un rejet de ces mesures-là qui font en sorte de porter un plus grand fardeau financier sur les classes populaires. Malgré tout, qu'est-ce qui est en ce moment qu'est-ce qui est dans le vote, qu'est-ce qui est l'opinion générale, c'est que c'est peut-être la CAQ qui va remporter au niveau des libéraux qui propose le même modèle. Donc on est dans un moment où voter, c'est pas vrai que c'est n'importe, on peut pas dire que c'est n'importe quoi, on peut pas dire que c'est vrai que tout est la même chose. Ce n'est pas vrai non plus de dire que de voter pour Québec solidaire va faire en sorte que juste ça va faire en sorte qu'Amir, François, c'est des tellement bonnes personnes qui sont tellement cool, qu'ils vont tout annuler, ils vont mettre le train électrique, ils vont augmenter le salaire minimum, ils vont arrêter les gaz de schiste. Non. C'est à la fois une dialectique qui se fait dans les mouvements et en pression vers la transformation du pays qu'on veut dans le pays, de nos institutions démocratiques, pour étendre nos droits démocratiques et aussi nos gains sociaux.